Marc chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : J'ai compassion de ce peuple, car voilà 3 jours déjà qu'ils ne me quittent pas, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie dans leur maison sans nourriture, ils tomberont de défaillance en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on trouver ici, dans un désert, assez de pain pour les rassasier ? Et il leur demanda : Combien avez-vous de pain ? Ils dirent : 7. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent au peuple. Ils avaient en outre quelques petits poissons. Après avoir prononcé une bénédiction, Jésus les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Or ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Il monta aussitôt dans la barque avec ses disciples, et vint dans le pays de Dalmanutha. Survinrent les pharisiens, qui commencèrent à discuter avec lui, lui demandant pour l'éprouver un signe du ciel. Jésus, ayant poussé un profond soupir, dit : Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Et les laissant, il remonta dans la barque et passa à l'autre bord. Or les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur donna cet avertissement : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Sur quoi ils faisaient réflexion entre eux, disant : C'est que nous n'avons pas de pain. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Pourquoi vous entretenez-vous de ce que vous n'avez pas de pain ? N'avez-vous encore ni sens ni intelligence ? Votre cœur est-il encore aveuglé ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains entre les 5000 hommes, combien avez-vous emporté de corbeilles pleines de morceaux ? Ils lui dirent : 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? Ils lui dirent : 7. Il leur dit : Comment ne comprenez-vous pas encore ? Ils arrivèrent à Bethsaïde, et on lui amena un aveugle qu'on le pria de toucher. Prenant la main de l'aveugle, Jésus le conduisit hors du bourg, lui mit de sa salive sur les yeux et, lui ayant imposé les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle leva les yeux et dit : Je vois les hommes qui marchent, semblables à des arbres. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et le fit regarder. Alors il fut si bien guéri qu'il voyait distinctement toutes choses. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en lui disant : Va dans ta maison, sans entrer dans le bourg, ni parler de ceci à personne du bourg. De là, Jésus se rendit avec ses disciples dans les villages qui entourent Césarée de Philippe, et sur le chemin, il leur fit cette question : Qui dit-on que je suis ? Ils lui répondirent : Jean-Baptiste. D'autres : Élie. D'autres : un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre, prenant la parole, lui dit : Vous êtes le Christ. Et il leur défendit sévèrement de dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens,
par les princes des prêtres et les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il leur dit ces choses ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, s'étant retourné et ayant regardé ses disciples, réprimanda Pierre en disant : Arrière, Satan, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. Puis, ayant appelé le peuple avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Car que donnera l'homme en échange de son âme? Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il ajouta : Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont ici, quelques-uns ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance.